Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En cette matinée, il est 10 heures, on se retrouve comme tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on se pose une question. On parle de valeurs, on parle de respect, on parle d'intégrité, on parle de confiance. Seulement, force est de constater que ce n'est pas respecté, que nos libertés sont de plus en plus bafouées, de plus en plus viciées, sous un agrégat finalement de bons sentiments, de compassion déguisée qui finalement n'en est pas et qui nous mène de plus en plus vers une sorte d'obscurantisme, pardonnez-moi. Avant qu'on aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, et je pense que c'est également un sujet qui doit vous parler, qui doit vous interpeller, je voulais tout simplement déjà dans un premier temps, et je suis très 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 content car je l'ai enfin reçu, je l'ai reçu samedi, je voulais vous présenter le nouveau livre de Patricia Daré, donc Le Templier m'a dit, dans lequel elle relate justement cette rencontre qu'elle a eue, cette rencontre très forte qu'elle a eue avec un membre du Templier, pas n'importe lequel, hein, avec, je ne dirais pas son nom, mais avec l'un des derniers grands maîtres, en tous les cas du Temple, hein, qui a été brûlé vif sur le bûcher donc le 18 mars au Vert-Galant, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vert-Galant, donc à Paris. C'est un sujet en plus qui m'interpelle, qui me parle beaucoup, puisque c'est vraiment un domaine, on va dire, un thème qui me oui, qui m'a toujours intéressé. Une période de l'histoire aussi qui m'a toujours intéressé, sachant que en même temps, on va se retrouver ici en pleine période de l'Inquisition et finalement, on se demande un petit peu si, les choses ont changé. Je vous rappelle que l'un des grands livres de, l'Inquisition s'appelle Le Marteau des sorcières. C'est un ouvrage qui a fait référence auprès des plus grands inquisiteurs en même temps quand on passait à la question avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire que on était là dans des actes de cruauté, de torture, vraiment des choses horribles finalement. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que je suis pas sûr? Je pense que certains encore doivent faire référence finalement à cet ouvrage quand on voit la manière dont il se comporte, quand on voit les messages, quand on voit leur attitude, leur comportement par rapport à d'autres qui étaient, tout comme ici, à travers le livre de Patricia Daré, à la recherche. Les Templiers étaient à la recherche de vérité, et ils avaient ce côté finalement très lumineux pour sortir d'une obscurité ambiante, d'une obscurité qui était vraiment très très lourde, un petit peu à l'image finalement de la couverture. Alors Patricia nous raconte cette magnifique rencontre qu'elle a pu avoir et puis les enseignements aussi qu'elle en a tirés, hein, parce que il y a vraiment, comme dans chacun de ces livres, hein, des enseignements et je crois que vraiment ici, c'est vraiment un livre que j'attendais avec impatience. Je ne sais pas si vous l'avez, si vous voulez le procurer ou non. Il est sorti comme d'habitude, donc aux éditions Michel Lafon. Il vient de sortir, là, il est sorti la semaine dernière, exactement. Donc voilà, moi c'est un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience et que je vais dévorer. Et puis je vous en parlerai, je vous dirai mon ressenti, je vous dirai précisément ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé. Et vraiment, c'est comme d'habitude avec Patricia un plaidoyer presque hein, sur la connaissance. Ce sont des clés qui nous sont apportées pour mieux comprendre, mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons et puis le monde également, le monde de l'invisible, mais qui est pourtant là et on en est complètement entouré. Voilà, donc Patricia, si tu passes par ma chaîne, sache que j'ai une admiration sans borne pour toi, que je t'aime énormément, que je suis chacun, mais chacune de tes interviews
et que j'ai encore regardé hier soir une interview que tu as donnée, une excellente interview. Donc je vous invite en même temps à parcourir un petit peu, YouTube pour trouver justement, des interviews de Patricia. Moi, je suis accroché à chacun de ces mots tellement c'est juste, tellement c'est clair et on est là, elle nous éveille, hein, complètement sur un autre champ de conscience, quelque chose qui nous dépasse et qu'aujourd'hui, la science rejette en bloc encore, hein, mis à part, la physique quantique avec lesquelles il y a quelques ouvertures, donc par rapport, aux objets de recherche, aux objets, d'étude. Elle le vit, ils sont nombreux à le vivre en même temps, hein, et on est de plus en plus là aujourd'hui, confrontés et puis en plus on est quand même, cette nuit c'était le Samin, donc c'est la période de l'année où la frontière entre les 2 mondes est, vraiment, le plus rapproché, et on est complètement ici, ça s'inscrit dans cette recherche-là, dans cette, qui est une recherche sans en être une, puisque finalement ce sont des choses qui s'imposent à elle et dont, elle nous, fait bénéficier de par ses écrits, de par ses interviews, toujours dans le souci d'une grande transmission, d'une grande introspection aussi, puisque ça nous amène à nous poser des questions sur qui nous sommes, sur nos comportements. Donc, merci Patricia pour ce livre, vraiment. Alors je tiens à signaler que je ne l'ai pas eu en cadeau, il ne m'a pas été offert par Patricia. C'est sponsorisé par ma propre carte bancaire, hein, voilà pour ceux qui se poseraient la question. Donc je n'ai pas de réduction ou de code de réduction à vous proposer, mais je vous invite vraiment, si son travail vous intéresse, à vous procurer donc son dernier livre, Le Templier m'a dit. Donc tout a commencé par un rêve où me fut délivré un mystérieux message. Alors moi aussi j'ai un message. J'ai un message aujourd'hui qui est très clair. Finalement, je pense que vous êtes nombreux, hein, j'ai pris des notes, nous étions ici 90 000 abonnés à sa chaîne. Elle était vraiment très investie au service justement de la collectivité, au service de la vérité, pour sortir de cet obscurantisme dans lequel nous sommes. Et bizarrement, elle a disparu des écrans, elle a disparu donc de la chaîne, on va dire médiatique, qui était suivie vraiment en masse. Chacune de ces vidéos était vraiment regardée. C'est une lanceuse d'alerte. Je ne sais pas pourquoi j'en parle à la parfait. Je pense que si je vous parle du Québec, si je vous parle du commandant, vous voyez à mon avis de qui vous voulez, je veux justement parler. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de me dire que alors qu'on essaye de la faire passer pour quelqu'un d'extrêmement dangereuse, avec une puissance incroyable, je pense surtout qu'elle dérange énormément. Et je vais citer les propos justement du directeur du centre d'expertise et de formation donc sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation, donc le CEFIR, qui a dit: «Il y a un danger qui est inhérent à ce type de discours, qu'elle et d'autres tentent et tiennent sur le web, ce sont des paroles qui peuvent radicaliser des gens.» Bon, et ben je vois pas en quoi elles pouvaient radicaliser. Il me semble encore que nous avons notre libre arbitre, que nous pouvons faire la part des choses. Le problème, c'est qu'elle avait quand même mis en lumière un certain nombre de sujets, y compris la fraude politique en Amérique du Nord, fraude électorale. Ça, je reviendrai pas sur le sujet et en même temps, elle a remis également en question, les résultats du vote au Québec, le 3 octobre. Bon, eh bien, depuis jeudi dernier, silence radio, tous ces supports de communication ont été supprimés, ont fait l'objet de censure. Eh ben, on va aller voir précisément où elle est, parce que moi, la question que je me pose, c'est de me demander où elle est aujourd'hui.
dans le sens où, bah, il y a plus du tout de nouvelles. Elle devait partir aux États-Unis pour suivre justement et couvrir les élections de mi-mandat sur le terrain. Bah, aujourd'hui, on n'a plus de nouvelles. On a su justement qu'elle ne pouvait pas partir et total soutien parce que, on essaye de la faire passer pour quelqu'un de dangereux, quelqu'un de très toxique finalement. Mais ce qui dérange le plus, dans ses prises de position, dans qui elle est, réellement, hein, parce que c'est une bonne personne, c'est une très bonne personne, c'est tout simplement qu'elle a mis, en lumière des choses, très certainement qu'auraient dû rester dans l'ombre et que ça dérange aussi, un grand nombre de personnes, qui, tiennent vraiment à nous masquer la vérité, il y a tellement d'intérêts personnels en jeu, il y a tellement je vous rappellerai juste une chose quand même qui est très importante. On va poser ici aujourd'hui, donc le postulat, d'une relation saine. Qu'est-ce qu'une relation saine? Et puis qu'est-ce qu'on appelle aussi une dépendance émotionnelle? La relation saine en elle-même, c'est une bonne communication déjà avant tout, un respect de l'intégrité, la confiance et la sécurité. C'est une relation saine et tout du moins ce sont les bases d'une relation saine. Sauf que la sécurité, elle n'est plus assurée. La confiance, nous l'avons perdue. Le respect de l'intégrité par rapport à tout ce que nous vivons, bah, il n'y en a plus. Et la bonne communication, bah, il n'y a pas de bonne communication. On est dans des effets de com, on est dans des choses qui sont purement et simplement manipulées, des informations qui sont complètement fausses, et on aimerait nous faire croire que, bah oui, c'est la vérité. Bah non, c'est pas la vérité. C'est une forme de manipulation, de guerre psychologique que nous vivons depuis ces dernières années. Et elle s'élevait précisément contre tout ça en mettant en lumière, preuve à l'appui, avec des documents, avec un grand nombre de preuves matérielles, chacune de ces interventions. Donc, moi, je veux bien, mais finalement, aujourd'hui, la seule question que je me pose, c'est finalement, est-on encore libre? A-t-on encore le droit d'avoir notre propre libre arbitre? Je me pose quand même la question. On l'a accusé donc de propager des fausses nouvelles et théories donc du complot, sachant qu'en même temps, ces fausses nouvelles donc tournaient autour de la gestion de la pandémie et même sur la fraude donc électorale, c'est ce que je disais. Et puis il y a des experts, dont le journal qui s'appelle Le Journal justement au Québec, qui mettaient en garde le lectorat, car selon eux, son discours pouvait amener des gens à se radicaliser. Et puis, sa dernière vidéo date de jeudi. Et puis depuis jeudi, c'est silence radio. Alors, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Où est-elle? Est-elle en bonne santé? Est-elle en sécurité? C'est ce que nous allons donc, c'est ce que je vous propose d'aller voir aujourd'hui. Bah ouais, parce que j'en ai marre un petit peu hein, quand même. Hein. Dès que vous commencez à vous exprimer sur des sujets quand même qui peuvent être sensibles et qui sont sensibles, hein, mais sur lesquels vous apportez quand même de la lumière, on vous fait passer pour ce que vous n'êtes pas, et preuve est faite que on est là quand même dans une dictature, avec une liberté d'expression qui est réduite à néant seulement, bah, nous sommes là et personne ne pourra nous faire taire. Donc c'est quand même désastreux tout ça. On va commencer par, je ne sais pas quel jeu je vais prendre pour commencer. Peut-être, on va prendre l'horoscope Béline et on va prendre celui d'Amandine et puis après on ira voir justement l'horoscope Béline. Voilà, autrement j'espère que tout le monde va bien. On se mardi, je ne sais plus quel jour nous sommes, et puis
Donc bon repos, hein, comme ça aujourd'hui c'est férié, je confonds toujours la Toussaint avec le jour de mort. Le jour des morts, c'est demain, donc on fera, une émission un peu particulière demain. Aujourd'hui, on va justement regarder, bah, ce qu'il en est de notre propre liberté d'expression, et peut-on encore aujourd'hui s'exprimer en toute sécurité, tout en, bon, 3 cartes. Ouf. OK. Eh bien, on nous dit que les esprits, hein, ils sont bien là, hein, ils sont très, très, bien attentionnés évidemment puisque nous avons la carte de l'arme par rapport à des biens matériels. C'est-à-dire que là, il y a un homme en même temps qui est derrière tout ça, ou des hommes qui sont derrière tout ça, qui eux sont dans une dynamique complètement différente, c'est ce que je disais, qui tiennent véritablement à protéger leurs propres petites affaires ici, hein, des affaires florissantes. Ils souhaitent justement, bah, cultiver en toute tranquillité, en toute légalité, leurs pommiers qui leur apportent énormément de pommes, hein. Ce sont des pommiers très, très, très abondants, et ceux qui peuvent justement s'approcher ou rentrer sur ces vergers sont bien sûr les bienvenus, sont invités vraiment à venir partager ici leurs petites, leurs pommes, hein, juteuses, délicieuses, oui. Et puis on a quand même un homme qui est derrière tout ça, hein. Ici, les pommes en elles-mêmes, ont couleur verte, sont vraiment bien défendues et permettent justement ces ouvriers du verger, de ces vergers, c'est des vergers un petit peu qu'on a du mal à trouver, que on va pas trouver facilement sur notre chemin, sur notre route, hein. Bah, ils sont vraiment bien intentionnés, hein. C'est-à-dire que celui qui veut justement acheter des pommes juteuses, qui veut peut-être parler aussi, hein, de la production même de ces fruits, bah, sont bien intentionnés, effectivement, et ils y travaillent, hein. Ils travaillent vraiment à bien conserver leur verger, à ce que ce soit bien entretenu, à ce que ce soit vert. Mais alors c'est des pommes qui poussent uniquement dans un climat très particulier puisqu'il leur faut énormément d'obscurité. Dès que la lumière est faite, là, ils vont utiliser ici l'une de leurs potions, on va dire, magiques, hein, c'est qu'on va très bien leur faire comprendre que ces pommes ont besoin de rester dans l'ombre et ne doivent absolument pas rentrer dans la lumière, même si, ici beaucoup de personnes, hein, sont tentées en même temps d'en savoir un peu plus sur cette culture, sur justement aussi les associations de producteurs, bon, en tout cas, on fait bien comprendre que, attention, hein, si jamais on s'approche trop du verger, bah, c'est pas bon, hein, c'est pas bon parce que justement, les pommes ont cette faculté d'être bien résistantes, mais il faut pas trop les approcher, hein, parce qu'elles sont peut-être radioactives ou en tout cas, ici, on nous fait bien comprendre effectivement que comment je pourrais dire, les producteurs, hein, sont vraiment dans de bonnes intentions envers quiconque justement parlerait de ces vergers ou ferait remonter à la surface justement un petit peu de parcelles de terrain ou de terre. Je pense que vous me comprenez complètement à travers mes mots. J'ai pas besoin d'en dire plus. En tous les cas, il y a eu énormément de lumière faite sur ces vergers, hein, sur ces pommiers, et bah, c'est des pommes qui ont finalement aujourd'hui qui sont en demi-teinte, hein, puisque on a pris conscience effectivement d'une partie de ce terrain, mais je pense que le terrain est encore très large, hein. Ouf. Bon, on va apprendre des choses d'ici peut-être les prochains jours, les prochaines semaines concernant, donc on parlait de cette personne, et on parle de cette personne puisque nous faisons justement un tirage sur elle. Ce sont des esprits
qui cultivent les pommiers qui sont bien intentionnés et sur lesquels justement, il y a peut-être aussi beaucoup à apprendre, hein, sur, notre propre condition aujourd'hui, dans ce monde, dans différents pays. Je pense au Canada, je pense aux États-Unis, enfin une partie des États-Unis, je pense à la France également. Ici, les 2 associations ne vont pas du tout, du tout, du tout pour me rassurer. Au niveau de l'esprit, donc c'est-à-dire voilà, il y a un déséquilibre total, c'est ce que je disais, puisque de toute façon, ici, les pommiers sont mis en lumière, hein, il leur faut cette obscurité. Seulement, il y a la lumière qui s'est faite, cette lumière qu'on a voulu faire passer pour une fausse lumière, hein, pour de faux éclairages, de faux repères. Finalement, au niveau des cultures, donc ça a créé un total déséquilibre. Et nous avons ici l'expression même ou la réponse même de ceux qui souhaitent s'approcher un peu trop près des pommiers. Et en d'autres decks, on a le négatif. Bon, il n'y a plus cette puissance, hein. Il n'y a plus cette puissance ici du kidam qui veut justement se balader et puis regarder d'un peu plus près, puisqu'il a trouvé justement le chemin qui mène au verger. On a clairement fait comprendre que il n'est pas le bienvenu, hein. Et puis la réponse, elle en est là, c'est que la réponse, aujourd'hui, quiconque aimerait mettre en lumière finalement des choses qui doivent rester absolument dans l'obscurité risquerait comme sanction donc ceci, puisque on nous fait croire que ça créerait un véritable déséquilibre au niveau de la croissance des fruits. Donc toujours compliqué, hein, ces histoires d'agriculture. Maintenant, on va juste, toutes là il y en a trop, on va en ramener quelques-unes. Je pense qu'on va recouvrir ensuite avec avec l'horoscope Béline hein, pour essayer d'avoir d'autres informations. Il y a eu beaucoup de communication au niveau des cultures, au niveau justement de ces parties de vergers baignés dans la lumière, hein, qui sont remontées finalement à la surface. Il y a énormément de communication et ce sont des communications qui ont créé un total déséquilibre par rapport au terrain. Et ce sont des personnes qui aujourd'hui souhaitent, les personnes en elles-mêmes qui cultivent ou qui sont d'une manière ou d'une autre, indirectement ou indirectement, liées au verger, au poirier, à tous ces arbres finalement fruitiers, sont des personnes, on le voit ici, hein, sont des personnes vraiment dotées d'une de très bonnes intentions hein, pour quiconque viendrait s'approcher un peu trop de leurs exploitations. Bon, de toute façon, ici, il y aura des affaires qui feront que ce déséquilibre aujourd'hui peut mener effectivement sur des affaires juridiques, hein, pour lesquelles il y a beaucoup de communication actuellement suite à ce déséquilibre total par rapport à leur propre sérénité, par rapport à à ces champs, à ces terrains très calmes aujourd'hui. Il y a un déséquilibre total. Les fruits ont beaucoup de mal à pousser, hein, bien évidemment, mais ils sont très très bien conservés. Hein. Ils sont très très bien protégés. Seulement, ceux qui se sont approchés peut-être un peu trop finalement de ces sujets, de ces fruits merveilleux, hein, ont fait part. Hein. Donc on a la communication vraiment qui est très forte. Il y a une grande communication justement sur la manière de produire vraiment ces fruits, de cultiver ces fruits. Et on nous dit que ceci justement a créé un total déséquilibre pour donc les agriculteurs et que nous sommes ici face finalement à des affaires relevant des différentes juridictions ou pour lesquelles on aimerait justement et pour lesquelles justement on
pardonnez-moi, pour lesquels donc je disais justement, ça peut se passer devant les tribunaux. C'est soit tu t'approches un peu trop et tu en prends les conséquences parce que finalement tu as créé un déséquilibre et ça ne peut se traiter que devant les tribunaux s'il n'est pas trop tard, hein, si finalement tu, reconnais un petit peu, que tu allais chercher des choses que tu ne devais pas voir. Et ici on a quoi? On a la carte donc de la femme associée à cette très belle carte, voilà, le déséquilibre il est là, et c'est mené par des esprits, très clairs, très bien intentionnés. C'est sûr que l'association finalement, ces 2-là sont tombés, en même temps, sont, viennent nous, réconforter, vous m'avez compris, sur ce qui a pu se passer, se produire. On a ici, quand même, cette femme, en voulant s'approcher, a été cognée, par des pommes qui, justement étaient en train de se détacher de l'arbre, il y a eu ici, on lui a dit, très clairement, bah, justement, ta présence sur notre sol a créé donc ce déséquilibre, dont tu es responsable et pour lesquels, bah, beaucoup de pays aujourd'hui aussi, dirigeants, et aidés, par un esprit, bienveillant, par un esprit, puissant en même temps, pour un sentiment de puissance, ont fait que, bah, on ne peut plus s'approcher des pommiers. Voilà, et on a peut-être ici aussi l'une des explications, alors je mets tout ça au conditionnel bien évidemment, tout et je mesure mes propos, parce que, on est quand même sur un sujet qui est relativement sensible, on est sur un sujet qui est lourd. Bah, ouais, bah, c'est sûr qu'il faut les porter, les palettes de pommes une fois qu'elles sont cueillies, et encore ce n'est qu'une partie, c'est pas tous ces fruits, mellifères, c'est, qu'une petite partie, que l'on a remontée à la surface, mais on nous a bien fait comprendre que, finalement c'était très, très bien gardé, Je voudrais juste, et là j'ai rien à dire de plus, vous, sensibiliser sur le résultat justement, donc de ceux qui auraient tendance à vouloir s'approcher un peu trop des pommiers par donc ces 4 cartes. Donc on fait aujourd'hui un tirage sur, donc sur cette canadienne, qui a également, une cousine germaine il me semble, qui part beaucoup à l'aventure également, qui aime beaucoup, la randonnée, qui aime beaucoup marcher, dont, et à côté de lacs, pour trouver, pour se ressourcer, pour retrouver, vraiment, ouais, se régénérer. Bah, elle est là, c'est cette femme ici dans cette carte qui a été, à mon avis, à un moment donné, depuis, la semaine dernière, il y a des choses qui se sont passées la concernant, des choses qui sont, on lui a bien fait comprendre que, finalement, c'est pas qu'elle était, en train de manipuler finalement une partie de l'opinion publique, c'est tout simplement qu'il fallait qu'elle se taise et qu'elle ne dévoile pas le secret justement des vergers. C'est passé par quoi? C'est passé par ça, qui a une répercussion totale au niveau de son corps physique. N'oublions pas non plus que c'est quelqu'un qui est malade, et en même temps, bah, la réponse, elle a été claire, Elle a été soudaine, Et je pense qu'elle ne s'y attendait absolument pas. Même si on est quand même avisé, comme si on est quand même éclairé, mais est-ce qu'il y a une menace ici, au niveau de sa propre intégrité, C'est-à-dire que moi je reprends le postulat de la relation saine, à savoir qu'on passe par un respect de l'intégrité, une bonne communication, une confiance, vraiment avec un besoin de sécurité. Bah, la sécurité, je pense que elle avait justement ce sentiment, qu'elle n'était absolument pas, dans
et dans cette mouvance, hein, qui avait absolument plus de bretelles et qu'elle était tellement engagée justement, qu'il y avait là, aussi une menace au niveau de sa propre intégrité, une déconfiance, la confiance, comment pouvez-vous avoir confiance quand on veut nous cacher un petit peu, finalement et garder obscur un certain nombre de choses, hein, qui font partie de notre quotidien? Parce que c'est pas finalement, n'oublions pas que les terrains appartiennent aussi aux habitants, hein. Donc on nous a exproprié des terrains pour venir donc y mettre des pommiers, pour y mettre, voilà, pour planter un certain nombre de choses, qui est le fruit aussi d'un travail acharné. Maintenant, en respect de l'intégrité, bah, c'est sûr qu'ici on est en plein dedans, hein, avec le corps physique associé à ces deux cartes, on est en plein dedans, hein. Maintenant, j'espère juste qu'on aura vraiment des nouvelles prochainement et que ça ne sera pas confirmé d'ici les jours qui viennent. Et puis en dos deck, on a la technologie, donc c'est vraiment une personne ici, je parlais d'elle, hein, qui se sert des outils technologiques, donc des réseaux sociaux, pour véritablement parler de quoi? Parler de certains hommes, hein, au niveau des relations de couple. Ça se complique tout ça, hein. Donc elle y travaille, hein, elle travaille vraiment sur la relation de couple, hein. Elle essaye de comprendre les tenants et les aboutissants justement d'une relation saine. Mais je pense qu'on était quand même dans une forme de, on veut lui faire porter aujourd'hui une forme de dépendance finalement émotionnelle, à savoir que peut-être que on lui a fait comprendre qu'il y avait une distorsion de la réalité entre les propos qu'elle pouvait tenir et qui ont fait que sa chaîne a été complètement allez, 90 000, oui c'est ça, je vous ai dit, hein, 80 ou 60 000. Je ne me souviens plus. Ici. Alors, où est-ce que je l'ai noté? Bien dire, je ne vois plus. Ah, c'est 90 000. Je vous ai dit 60, je crois, mais c'était 90 000. Donc, il y a 90 000 personnes, effectivement, qui idéalisent vraiment leur partenaire, hein, qui sont dans une distorsion, une dichotomie de la réalité entre leur propre réalité telle qu'ils la vivent au quotidien et puis finalement la réalité de ceux qui sont justement sur ces terrains florissants, ces très très beaux terrains remplis de brouillard, remplis justement, bah, ça tombe bien, c'est Halloween, hein, quasiment, puis on vient de passer la nuit donc du Samin. Voilà, il aurait jamais fallu finalement, presque, c'est ce qu'on a voulu lui dire, hein, qu'à mettre, elle et puis tant d'autres, hein, parce que c'est pas la seule, hein, qu'à mettre le nez dans ces vergers. C'est des vergers qui sont de toute façon tellement sécurisés que on ne peut pas y rentrer. On ne peut pas y rentrer et ceux qui y rentrent, bah, on leur fait très bien comprendre que il y a ici, on vous en fait porter la responsabilité. Ah, j'ai oublié celle-là. Voilà, on vous en fait porter la responsabilité. Donc du coup, bah, si jamais tu me regardes vraiment, fais-moi signe, envoie-moi un message, ça me fera extrêmement plaisir, ça me rassurerait surtout. Parce que j'aimerais savoir justement bah, comment ça va, est-ce que tu vas bien, si de ton côté finalement par rapport à cette muselière qu'on a voulu te poser, est-ce que justement bah, tu as pu trouver à la défaire, mais en tous les cas, on est quand même très nombreux à vouloir que tu nous fasses un signe, hein, vraiment. Bon, on a les deux cartes ici, on est bon, voyons voir, on a la girouette, j'y vais pas, quel est le sens du vent? Finalement, bah ouais, j'ai vu et je parle de sujets qui nous préoccupent tous puisqu'ils conditionnent actuellement donc notre présent et puis qui peut avoir quand même des répercussions sur les générations futures, hein, sur les années qui viennent bien évidemment. Cette girouette a vu quoi?
a vu ici un cadeau se présenter à elle, hein, le cadeau qui lui était offert par rapport au projet, c'est-à-dire de suivre et de couvrir la campagne électorale donc, aux États-Unis. Seulement sur son chemin, elle a rencontré un obstacle. Elle n'a pas pu continuer sa route, hein. On lui a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas partir parce que le pont s'était effondré, donc elle ne pouvait absolument pas compter sur le pont. Et puis d'un côté, il y a un cadeau, donc le cadeau, il est du côté gauche de la carte, partie présent, et au niveau du futur, bah, finalement, tu acceptes le cadeau parce que tu partiras pas de toute façon, tu ne traverseras pas le pont. Ou alors si tu traverses le pont, c'est à tes risques et périls, puisque le pont peut s'effondrer à tout moment. Donc oui, tu as longuement hésité à te demander si tu allais partir ou si tu allais rester finalement. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a eu beaucoup de négociations par rapport aussi à ce projet. Il y a eu des choses peut-être qu'on a voulu t'imposer, mais tu étais fier, tu étais dressé ici, et tu étais bien décidé à partir, mais en même temps, il y avait quand même beaucoup d'hésitation, hein. J'y vais pas. On t'a bien fait comprendre que de toute façon, si tu ne partais pas, tu avais et tu pourrais espérer un cadeau. Bon, un cadeau, c'est une boîte en bois, hein. Donc, c'est vrai que dans l'horoscope Béline, la boîte en bois, j'ai un peu de mal, hein. Et puis si jamais si soit tu acceptes le cadeau, soit tu traverses le pont, mais si tu traverses le pont, il peut s'effondrer sous le poids justement de ton véhicule, du moyen avec lequel tu partirais peut-être justement vers de nouvelles aventures, vers ce sujet que tu souhaitais couvrir. Nous avons ici, ah merde, oups, pardon. Je suis désolé, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, il est là. Bon, alors on avait ces 3 là qu'on va remettre là. Ici, du coup, j'en mettre une concernant le présent de cette femme, concernant justement donc c'est voilà, on l'a ici, un total fardeau, bah, elle plie sous le poids justement de toutes les charges qui lui sont rapprochées. C'est peut-être justement ces palettes de pommes aussi qui pèsent tellement lourd que bah, la progression, elle était un peu compliquée, hein. On lui a fait comprendre, voilà, pour ça qu'elle hésitait aussi à partir. Par contre, on était prêt, hein, à mon avis, à lui retirer, hein, ce poids, cette charge lourde qui la faisait plier si elle acceptait le cadeau. Mais par contre, ça a continué avec les charges qu'elle avait sur le dos, et si elle refusait justement ce cadeau, on était ici sur une traversée un peu compliquée, un peu houleuse. Bon, bah voilà, là, donc par rapport aux obstacles qui se sont présentés justement à elle, qui sont bien présents, bien ancrés, qui pèsent bien lourd. Donc on va retrouver l'élévation, hein. Il va falloir qu'elle puisse justement se débarrasser précisément de ce fardeau pour pouvoir justement s'élever, mais elle ne pourra s'élever qu'à partir du moment où elle aura retiré justement tout ce poids qui lui pèse sur les épaules. Elle peut s'élever, être vraiment ici dans la lumière, et je pense que cette progression finalement a été aidée par ce que nous avons vu juste avant. Donc quelque chose de l'ordre des bonnes intentions justement de ces agriculteurs. Bah, aujourd'hui, c'est du repos, hein. Aujourd'hui, l'élévation fait qu'elle a trouvé et qu'elle pourra trouver justement du repos. Voilà, sur justement cette eau calme, cette eau paisible. Elle s'est débarrassée justement de on l'a aidée, hein, à retirer ce poids qui lui pesait sur les épaules pour pouvoir s'élever, et afin de pouvoir trouver le repos, la sérénité. Je pense qu'on l'a aidée par rapport à ça, vraiment, hein. Par contre, il y a beaucoup d'amour autour de cette femme. Et c'est cet amour justement qui lui permet aussi de pouvoir progresser, de pouvoir s'élever en toute sérénité aujourd'hui. Et ici, nous avons
poids. Nous avons, ben oui, c'est quelqu'un qui est extrêmement, ce poids qu'elle portait ici, ben il est là, hein. C'est quelqu'un qui c'est une personne qui était complètement enchaînée et qu'on a voulu enchaîner puisqu'elle avait vu des choses qu'elle aurait pas dû voir. Mais en même temps, on a la carte de la protection. Elle était protégée justement par cet élan vital, par ses besoins aussi, fondamentaux, peut-être aussi, par ses propres fréquentations, ses propres connaissances, ses propres informateurs. Enfin, vous voyez, ici, il y a quand même beaucoup de communication autour de ça. Il y a eu quand même beaucoup de cohésion aussi, cohésion de groupe. Et quand on porte une telle chose, évidemment, à un moment donné, ça fait du bien aussi d'avoir affaire à d'autres personnes pour pouvoir partager justement ce fardeau et ce poids. Ici, ça fait résonance justement l'enchaîner, hein, c'est aussi, bah ouais, oui, elle est enchaînée par rapport à la situation. On l'empêche justement de pouvoir traverser le pont et on lui fait bien comprendre que de toute façon, elle est protégée. Et cette protection qu'elle a, c'est notre amour, hein. C'est cette reconnaissance que nous pouvons avoir pour elle. Et puis on a la sorcière, donc la sorcière c'est quand même une carte assez fourbe, hein, assez négative dans le jeu justement du Béline. On va reprendre avec le petit livret justement vraiment pour avoir la signification précise et exacte de la sorcière. C'est une femme méchante par excellence, symbole de jalousie, de perfidie, d'envie. C'est une personne qui a un empire justement maléfique, nuisible, avec les sortilèges, donc c'est un peu ce que je disais. Elle était protégée face à quoi? Elle était protégée face à la sorcière, mais j'ai l'impression aujourd'hui que la sorcière a gagné, hein. J'ai l'impression que la sorcière a gagné et de par son influence, de par son pouvoir, a permis justement à cette personne de pouvoir, aujourd'hui être complètement, corps et mains liés, pour lui éviter justement, d'avancer et elle a stoppé sa course. La course a été stoppée. Il y a eu une protection effectivement et une bienveillance qui était là, donc 90 000 abonnés, c'est pas rien, qui la suivaient, qui partageaient aussi ces informations en toute conscience, avec leur propre libre arbitre, en essayant aussi d'aller chercher plus loin, en essayant de comprendre, hein, et de, vraiment, faire en sorte que, ce soit relayé, que ce soit entendu, pour qu'on puisse mieux s'élever. Mais aujourd'hui, on est arrivé sur une période justement de très grand calme, parce que la sorcière est arrivée et cette sorcière justement a fait que le pont s'est effondré. Elle n'a pas pu continuer, donc à mon avis, elle n'a pas accepté ce cadeau qui lui était proposé, donc elle ne l'a pas voulu. Elle est partie, ou tout du moins, elle a voulu partir, mais la sorcière est arrivée, elle lui a dit: «Puisque tu ne veux pas de cadeau, je me charge de toi», et donc elle s'est retrouvée complètement enchaînée et aujourd'hui, effectivement, on a la carte de la protection, mais c'était tout son parcours lumineux qui était protégé. Par contre, quand vous faites de mauvaises rencontres et quand vous rencontrez une sorcière sur votre chemin, alors je sais bien que c'est Halloween et qu'on risque d'en voir quand même pas mal ou qu'on en a vu pas mal déjà hier soir, bah, finalement, vous portez quoi? Vous portez un total poids sur vos épaules, hein, et puis c'est pas rien. Donc c'est pour ça aussi qu'elle a, longuement hésité à partir parce qu'il y avait très certainement au niveau des lombaires une pression, qui faisait que, bah, on lui a bien fait comprendre: «Ne pars pas, parce que si tu pars, tu risques de te casser la colonne vertébrale avec le poids que tu portes sur ton épaule». Mais c'est quelqu'un qui était ici et qui est de toute façon reconnu, hein, pour ses élans, en même temps pour, cette soif de justice qui est la sienne et qui a été parfaitement et qui est parfaitement distinguée aussi, rappelons par, plus de 90 000 abonnés. Je ne parle que des abonnés, je ne parle pas de tous les autres qui la suivaient, qui suivaient, ses prises de position, qui suivaient, toutes ces déclarations avant justement
on lui dise: «Mais attention, elle est dangereuse», parce que finalement, c'est elle qu'on a essayé de faire, passer pour une sorcière, hein, puisque, son influence pouvait faire que, tel que c'était présenté et tel que c'est présenté là, que ce soit dans les médias, on lui dit, on nous dit, on aimerait bien nous faire prendre conscience que finalement c'est une sorcière, une femme de très, très, très mauvaise influence, hein, et puis qui nous offrait pas forcément de cadeaux et qui nous enchaînait et qui, stoppait notre propre route, notre propre progression. Par contre, il y avait vraiment une soif d'équité, de justice, que lumière soit faite. Elle a été distinguée effectivement pour ça, donc elle a été reconnue par énormément de personnes qui avaient confiance, qui lui témoignaient en même temps un respect, une sympathie, une reconnaissance vraiment importante. Mais voilà, je pense que là, malgré tout l'amour dont elle a pu bénéficier, il y a quelque chose, au niveau de sa propre progression qui s'est stoppé et qui s'est arrêté. En tous les cas, heu, nous sommes, parce que je fais partie des 90 000 aussi, hein, nous lui sommes complètement fidèles. On est attachés effectivement aussi à elle, parce qu'on est dans un rayonnement total par rapport aux informations qu'elle a pu nous apporter sur les vergers, sur cette manière particulière en même temps d'avoir de très beaux fruits, d'avoir de très belles pommes, mais qui étaient extrêmement, extrêmement protégées, extrêmement, et pas forcément avec de bonnes intentions à la clé. On va compléter par le rêve du chaman. C'est mon petit bébé actuellement. C'est l'oracle que j'affectionne tout particulièrement. On va faire 3 cartes et puis après on complétera donc et on fera la synthèse avec le jeu donc des 152 mots de Suzy Sen, pour voir justement si on peut avoir des informations complémentaires, si on peut peut-être faire la synthèse de ce tirage, ou si ça nous ouvre d'autres pistes de réflexion. Donc on va bien voir, on en a 2, super, et donc une troisième. Je sais pas si d'autres personnes, dites-moi en commentaire, hein, si d'autres personnes ont réalisé un tirage sur elle, si, OK. Savoir les informations, je regardais aussi, je veux voir un petit peu ce que je trouve, parce que finalement on a très, très peu de nouvelles, hein, on n'en a pas du tout même, donc en tout cas on a bien vu qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, mais on a quoi? On a la clarté et l'organisation, OK, associée au rite de passage, OK. Quelqu'un de très organisé qui avait trouvé, à mon avis, de par sa manière de fonctionner, de par tout le travail qui était le sien, un travail d'investigation, vraiment un travail de recherche poussé. Il y avait vraiment ici, un rayonnement, donc on a vu qu'on avait également tout à l'heure donc le tournesol, il y avait un rayonnement qui lui permettait d'avoir des informations, elle avait son propre réseau donc sur ce chemin. Elle était dans une maison effectivement très claire, très organisée, qui lui apportait un total équilibre. Et puis on a encore cette notion du pont ici au-dessus du vide et qui est dans l'obscurité, à savoir que finalement il y a eu un rite de passage, il y a des choses qu'elle a appris, parce que je pense qu'ici on a le verger et puis là on a justement les projets, enfin ici on a le verger et là on a les projets qui étaient le sien et les projets qui peuvent apporter vers un équilibre. Donc elle sort d'une situation organisationnelle. Il y a eu beaucoup de choses, hein, sur lesquelles il y aura de toute façon une clarté. Là, c'est j'allais dire la douleur, la chaleur de nos foyers, avec justement la quiétude, avec la sérénité qui lui ont permis, ou
qui aurait pu lui permettre de traverser le pont pour trouver un équilibre. Par contre, on a quand même des cartes qui sont pas bonnes, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est vrai que là, moi, j'ai aucune certitude, je ne sais pas, ça ne fait que m'inquiéter un peu plus par rapport justement à tout ce que je peux ressentir. Je suis pas réellement en sécurité, hein, par rapport à ça, par rapport à mon propre ressenti. Je suis pas vraiment. Et là, on a quoi? On a le sentiment d'être perdu. Ben oui, on lui a dit, hein, si tu prends ce chemin, attention, ce n'est pas bon. Et ça va justement casser cette organisation qui est la tienne. Ça va justement aussi, la clarté va partir et ça peut avoir un réel impact sur ton équilibre. Par contre, c'est quelqu'un qui est, en tous les cas, dans le feu, dans des énergies dynamiques, dans des énergies vraiment très, dans un élan vital, dans un élan vraiment de lumière sur le monde, pour lequel, jusqu'à maintenant, elle n'a fait qu'apporter un éclairage nouveau, puisqu'elle voyait vraiment très bien, hein, elle voyait très bien ce qui se passait ici, même si on lui disait: «Attention, finalement, tu es trop proche, tu vois trop de zones d'ombre ici, tu apportes trop de lumière». Heu on te fait comprendre justement que, ce côté dynamique qu'elle tient, ça serait bien aussi qu'il se calme un petit peu, que tu puisses souffler, prendre du recul par rapport à tout ça. Et puis attention, hein, parce qu'en fait, tu t'es perdu sur ton chemin. Bah, elle a rencontré, à mon avis, de mauvaises personnes, hein. On avait la carte de la sorcière tout à l'heure. Il y a eu de 2 mauvaises rencontres. Ça, c'est certain. Il y a eu un engagement, en tout cas, il y a un engagement de sa part, avec son moi authentique. Ici, on a la girouette en même temps, hein, c'est le sentiment d'être perdu, donc c'est un côté de la girouette. De l'autre côté, c'est aussi le moi authentique, qui elle est réellement. Et puis elle a fait tomber les masques, hein, parce que regardez, cette carte, elle n'est pas parlante. On a quand même des masques qui tombent, des masques qui sont là. Elle s'est reconnectée, donc elle a retrouvé, de toute façon, elle avait trouvé un véritable équilibre à travers la force qui était la sienne, cette énergie vraiment vitale, enflammée, très constructive, très forte, hein. C'est un engagement qu'elle avait passé avec elle-même. C'est qu'elle était au service ici, vraiment, du plus grand nombre, hein, parce qu'il fallait que les choses soient dites, que les choses soient exprimées, que ce soit su, pour aussi faire en sorte que toute l'injustice subie par énormément par des millions de personnes à travers le monde, pour ne citer que la France, le Canada et les États-Unis, soit enfin reconnue à sa juste valeur, et que tous ces échanges en même temps de pommes, de verger à verger, dans des chemins qui sont hyper escarpés, très dangereux, puissent être connus, puissent être balisés, et qu'on puisse en connaître justement les itinéraires. Et cette énergie justement, donc de bien-aimer, donc c'est quand même l'objet de l'affection, quelqu'un qui savait et qui sait qu'elle est extrêmement appréciée, énormément aimée, lui a permis ici de se retrouver, elle, avec des possibilités limitées. Et encore une fois, on a quoi? On a le pont. Elle était au milieu du pont. Bah, on a vu tout à l'heure que le pont s'est effondré. Donc voilà ce que l'on pouvait dire ici avec donc mon oracle fétiche pour le moment, le rêve du chaman. On va juste, je pense, reprendre les 3 jeux et on va faire une coupe avec les 3 jeux. Donc avec les 3 oracles, vous savez que je déteste le terme justement de jeu. Bon, combien de temps? Oh là, ça fait déjà 52 minutes que je suis avec vous. Mais je vois pas le temps passer. Je suis parti et arrêtez-moi, hein, dites-moi si mes vidéos sont trop longues, parce que finalement, on a quoi ici? On a la transmutation de la douleur sur l'expérience sans précédent. Bah, ok. C'est l'étreinte du fou, on lui a fait comprendre, effectivement. Il y a beaucoup de douleur, hein, parce qu'elle a vécu des choses sans précédent, des choses sur lesquelles elle ne peut pas revenir, et sur lesquelles elle n'a absolument aucune influence, aucun impact, et surtout il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc je voulais
qu'on reprenne les 3 jeux. Donc on avait commencé par l'oracle d'Amandine, qui est ici. On va faire des coupes. L'oracle d'Amandine, l'horoscope Béline et le rêve du chaman. Alors on y retourne. On va faire une coupe. Et puis après on fera donc la synthèse. Il y avait un projet de déplacement, mais elle n'a pas pu partir. On leur a bien fait comprendre que c'était pas que ce voyage n'allait pas être possible. Et aujourd'hui, on l'accuse effectivement d'avoir détourné énormément d'argent pour préparer ce voyage, d'avoir profité de la crédulité de tous ceux qui regardaient justement sa chaîne, alors que finalement, elle était vraiment dans y aller, et j'espère qu'elle reviendra en tous les cas, qu'elle nous reviendra en bonne santé, avec des bonnes nouvelles, mais on aura des nouvelles, ça c'est sûr. Donc au niveau de l'oracle d'Amandine, nous avons encore une fois les feux, le brasier, cette vitalité, cette lumière aussi dans l'obscurité qui ambiante avec la campagne. La campagne, c'est aussi tout ce qui peut être paisible, c'est ce brasier cette lumière qu'elle souhaite apporter sur la campagne, en tous les cas, des élections à mi-mandat aux États-Unis, ce projet qui était le sien, qu'elle souhaitait effectivement, sur lequel elle souhaitait une totale transparence, une totale lumière, activée et poussée, mue par justement ce dynamisme, cette vitalité, cette force qui est la sienne. Je préfère encore en parler au présent aujourd'hui, et j'espère pouvoir en parler au présent encore d'ici les semaines qui viennent, malgré les informations que nous pourrions avoir. Sans feu au niveau de la technologie, ok, c'est ça, ça peut être aussi justement donc ce que nous disions tout à l'heure, à savoir donc tous les réseaux qu'elle utilisait avant qu'on ne coupe et qu'on ne la censure complètement. Qui est à l'origine de ça? C'est un homme qui est derrière justement cette censure, ce départ, cet embrasement de ces chaînes donc au niveau technologique. Il y a un homme qui est derrière tout ça, et qu'est-ce qu'on nous dit sur cet homme? Que c'est une personne toxique, et tellement toxique que finalement ça lui a fermé la porte, et on a la carte de la disparition. Ouais, après, on a une personne toxique, on sait que de sexe masculin, ici on a la disparition. Alors est-ce que c'est la disparition de la personne toxique dans sa vie, et qu'elle fait tout en ce moment avec force, dynamisme, pour pouvoir retrouver ses propres chaînes d'information et pouvoir nous rapporter vraiment encore aujourd'hui des nouvelles, et des bonnes nouvelles la concernant? En tous les cas, on a quand même ici l'homme, la personne toxique, donc effectivement, et on a voulu la faire passer pour une personne toxique, et en coupant justement ces chaînes, en supprimant tout ce qui pouvait nous ramener à elle, ça a fait qu'il y a eu une disparition qui s'est créée. Et cette disparition, elle est voulue aussi, elle a été désirée par un homme. Donc là, il y a une double lecture. Il y a à la fois l'homme qui est derrière tout ça, cet homme est une personne toxique, mais on a voulu aussi nous faire croire. Donc l'homme qui est une personne toxique a fait justement qu'il y a une disparition, une fin, quelque chose qui s'est terminé. Puis ça peut très bien vouloir dire aussi que, animé par justement cette ardeur, ce côté vraiment très passionnel, très soudain, mais je pense que le feu, il a dû s'embraser de manière très très rapide. Et maintenant, est-ce que c'est la sorcière qui a fini ici dans les flammes, ou est-ce que c'est elle? Ça, c'est quelque chose qu'on aura à apprendre. On a voulu nous dire aussi, et on veut nous faire croire que c'est une personne toxique, et que sa disparition finalement des réseaux, de la technologie, pour nous, va nous permettre d'éclairer nos chemins. Seulement le problème pour moi, c'est que finalement, je retourne cette carte, la lumière s'est éteinte. Sur qui? Sur cette femme, et sur sa cousine.
Ici, donc au niveau de la campagne, il y a eu un secret effectivement, puisque c'est ce qu'elle souhaitait faire, hein, souhaitait mettre en lumière de toute façon les secrets, les choses cachées, au niveau donc des élections, aux États-Unis. On lui a dit et on l'a très bien accusé en même temps, de vouloir en faire un commerce, de vouloir en récolter quand même, financièrement un certain nombre de choses, puisqu'en même temps, je le répète, on l'accuse aujourd'hui d'avoir détourné de par ses vidéos, donc et par l'argent qu'elle a pu gagner, donc c'est comme si elle avait fait commerce finalement de toutes ces informations que l'on juge comme aujourd'hui étant fausses, étant diffamatoires, pourquoi? Parce que bah, elle avait les clés hein, pour passer la porte. On a pu voir à travers justement la serrure, les vergers, remplis de pommiers. C'était son chemin, c'était sa route. Elle était vraiment ici sur ce chemin, sur le sien, chemin de la vérité, pour retrouver justement la lumière. Sauf que bah, ça ressort encore une fois. Et ça aussi, ces deux cartes, les trois en plus, hein, les trois ressortent. Alors je vous les montre ici, les trois ressortent. On a donc cette carte-là associée à celle-ci par rapport à ça. Bon. Ici, au niveau de l'horoscope, donc Béline. On va faire une coupe également. On va essayer d'avoir peut-être des informations complémentaires. Tout du moins, on va essayer de voir. Hein. Soit c'est une synthèse de ce que nous avons pu dire, soit... ok, donc il y a quand même une union ici, donc il y a un couple hein, que l'on nous présentait un petit peu et que l'on nous présente comme un idéal. C'est un couple que tous les foyers connaissent. Hein. Et puis là encore, on a la flamme, donc sur laquelle il y a eu des révélations fracassantes. Elle pouvait représenter le serpent qui allait enserrer justement ces couples au niveau des foyers. On a essayé de la faire passer et de les faire passer pour des idéaux. Par contre, c'est son combat, c'est son chemin ici qui est complètement félicité parce qu'elle était dans la vérité. Et ici, on a quoi? Bah, c'est son travail qui est reconnu, hein, le travail par rapport justement aux révélations qu'il y a pu y avoir sur le couple, pour lequel on aimerait nous faire croire que c'est un idéal. Et c'est vraiment des personnes qui sont bien connues à l'intérieur même de tous nos foyers. Il y a eu des choses de dites, hein, de toute façon, il y a eu... on a voulu la faire taire, on a voulu la bâillonner, on avait de toute façon tout à l'heure le corps lié, on a encore ici la notion du corps souffrant associé aux deux autres armes. Pourquoi je vous dis deux autres larmes, pardonnez-moi. Voilà, donc par rapport à des choses quand même qui sont pas cool et qui ont, à mon avis, qu'à la croiser parce que c'était un coup de la sorcière. La sorcière, c'est peut-être aussi celle qui représente la femme dans le couple. Allez savoir. Aujourd'hui, tout est possible. Hein, je veux dire, là, on a quoi? On a la lumière. De toute façon, la lumière sera faite. Hein. La lumière sera faite vraiment sur sa destinée ici, même si aujourd'hui, à mon avis, elle est vraiment isolée, elle est sur ce radeau à la dérive, perdue au milieu de la mer, et puis elle aimerait bien qu'on vienne justement la chercher ici, on a le paquebot, et est-ce que l'appel se fera, est-ce que le paquebot viendra la chercher? Ça, à mon avis, c'est ce qu'on saura d'ici les prochains jours, voire les prochaines semaines. Donc ici, tac, une coupe. Non, ça va pas. Allez, on reprend. Oh. Bon, on a la lumière bleue. La lumière bleue chez Béline, c'est une carte qui est très forte puisque c'est une carte de protection, vraiment. On va elle sera protégée. Par contre, on a encore la notion des négociations. Avec qui? Avec le dragon et le diable. Mais par contre, c'est rayonnant. Alors, est-ce que c'est le rayonnement du diable et du dragon sur les négociations aujourd'hui? Et puis, on a la pie. Bon. Aïe, aïe, aïe. Par contre, la lumière sera faite. Donc ici, ça peut vouloir nous dire quoi? Ici, ça peut vouloir nous dire qu'il y a eu des négociations
qui ont été imposées par le rayonnement, par, l'importance, du caractère de la vilainie, des vilaines paroles, insufflées par qui? Par ce personnage en personne, avec beaucoup de vol d'intégrité, vol de sécurité, sur des négociations. On a voulu, à mon avis, stopper sa course, hein. On lui a fait comprendre que soit elle acceptait le cadeau, soit, ce n'était pas le cas. De toute façon, la lumière sera faite et on aura un message. On saura précisément ce qui s'est passé. On le saura, et je pense que ça peut faire en même temps, ouais, ça sera vraiment, un message important que l'on a à attendre et qui sera mis en lumière. Il y a des choses qui se seront. Voilà, donc ici, on va continuer, on va faire une coupe également, et puis après on finira par les mots, même si ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble, hein. Allez, on y va, on perd pas de temps. Voilà, allez, la coupe, ici, on a quoi? Nous avons donc, encore une fois, les possibilités illimitées, à mon avis, du dragon, de la pie et du petit de l'ange déchu. Par rapport à quoi? Par rapport au cavalier. On aura de toute façon, c'est ce que j'ai dit, des nouvelles la concernant, des nouvelles avec une sensation vraiment d'être perdu, la concernant, puisque aujourd'hui, même si elle est dans un climat où de perdition, tout du moins comme si finalement c'était un petit peu complètement chamboulé. Donc on a eu la carte de la girouette, j'y vais pas, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien? Il va falloir qu'elle s'adapte effectivement. Pourquoi? Pour se sentir en sécurité, pour accepter justement la main tendue de la part de la communauté des fées, c'est-à-dire nous, donc le pouvoir de la communauté, qui va lui permettre de pouvoir se sentir en sécurité, même si aujourd'hui elle a vraiment le sentiment d'être perdue, mais on aura de toute façon un message, et mais il va falloir qu'elle s'adapte, on lui demandait de s'adapter, et le message justement, c'est peut-être un message d'adaptabilité. Ici, donc l'étoile dans le ciel, c'est les possibilités donc illimitées. Sur quoi? Sur qui elle est réellement, en faisant tomber les masques, même si on lui demande aujourd'hui justement voilà, de repos, hein, de prendre du recul, pourquoi? Pour protéger l'avenir. Et qu'elle puisse continuer son chemin ici avec plus de force, puisque nous avons les possibilités d'union mais on lui demande quand même de garder, voilà, de modérer et d'éteindre un petit peu le feu qu'elle a pu créer, et qu'elle a pu allumer, et pour laquelle on la tient complètement pour responsable. Aujourd'hui, donc du coup, tirage en demi-teinte, hein, bien évidemment. Bon, ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble, donc peut-être qu'on verra les mots demain en début de tirage, pour conclure justement celui-ci. En tous les cas, merci d'être là, merci à vous pour vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez m'apporter. J'espère vraiment, hein, qu'on aura de bonnes nouvelles d'ici les jours qui viennent, d'ici les semaines qui viennent. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, quel est votre ressenti, est-ce que vous avez, vous aussi de votre côté, fait des tirages sur elle pour voir précisément ce qu'il en était, pour voir pourquoi justement aujourd'hui, alors qu'elle intervenait quand même énormément dans la journée, depuis jeudi, c'est un silence radio, on la trouve plus, on la voit plus, il y a absolument plus rien sur elle. Maintenant, dites-moi si, voilà, si ce tirage vous a plu ou non. Merci de me donner votre avis, votre ressenti, c'est important. Et puis de toute façon, encore une fois, je l'espère vraiment sincèrement, mais si tu passes par là, sache que, et si tu vois cette vidéo, sache que on pense très fort à toi, que l'on t'aime, et qu'on ne te laissera pas tomber, surtout. Ça, c'est indéniable.
Voilà et je terminerai juste en allant un peu plus loin, en disant que la personne dont il était question aujourd'hui, bah, c'est, à travers les cartes, à travers le tirage, c'est tout simplement, Nana l'information, à qui on doit énormément. Je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous et puis, donc à très vite. Bye. Non mais c'est pas bon du tout.